Un gros son qui fait plaisir, poto. Les mieux on pouvait choisir. Enfin touchable, ça fait zizir. Tu rejoins? Quand je suis dans un plan tout naze et quand même Tu me rejoins? ça fait plaisir de conduire, on retire autant. Pas Hello. sur moi, hein. Non, and love. Aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi soir, sur RMC, C'est l'after foot. le grand after, Gilbert Bribois. Bonsoir tout le monde. Un petit classique en intro de stream. Est-ce qu'on a déjà fait mieux? Ça fait plaisir, ça fait zizir. Je vais pas m'asseoir parce que dans 24 heures, on est... Tu vois le pied là? Par contre ça c'est le short. C'est Cristiano Ronaldo qui me l'a donné. C'est le short de Ronaldo Prime les gars. C'est comment ça? Après, la puissance dans le coup franc, dans le penalty, c'est pas exactement la même chose. Les Madrilènes sont là. Soyez là les Madrilènes ce soir parce que ça va être épineux, ça va être brûlant ce soir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se remet une petite... Il me faut cette musique là. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien dormi? Profitez parce que vous dormirez peut-être plus jamais. Je vous le dis, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions à 24 heures d'une potentielle place en finale de LDC, puisque demain on va tellement mettre la hagra, c'est comme ça qu'on dit, hein, on va tellement mettre la misère au Borussia Dortmund. J'ai une mauvaise nouvelle, je vais pas trop m'avancer, mais demain je le sens pas de ouf, mais en soi c'est pas grave parce que c'est que le match aller et comme vous le savez évidemment il y a un aller, il y a un retour, donc tranquille, tranquille frérot, faut pas stresser. Alors, est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on n'est pas stressé? Parce que demain, les mecs, faudra être des tueurs en série, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le PSG n'a jamais gagné à Dortmund. C'est un fact, c'est un fait, c'est une statistique réelle. Le PSG n'a jamais gagné à Dortmund. Mais, ok, on a des défauts, mais tout va se passer au match retour, on le sait très bien, les gars. On va pas faire les acteurs. Tout va se passer au match retour, car un match de Ligue des Champions du PSG, tant que, voilà, les 100, combien? 90 plus 90, ça fait 9 et 9, 18. Tant que les 180 minutes plus le temps additionnel ne sont pas passés, le PSG peut se faire éliminer à tout moment sur un but contre son camp à la 97e. Donc tranquille, on a le temps. Lucho a dit que demain ça changera. Ça changera dans quel sens? Il a pas dit ça, je crois. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas entendu toute la conférence de presse. Mais tout ce que je sais, c'est que le 1er juin, les mecs, 1er juin, Champs-Élysées, 1er juin, les mecs, elle sera sur les Champs-Élysées, celle-là. Vous pourrez boire dedans, les gars. On mettra du Red Bull uniquement pour vous tous. Dès que je vous croiserai, les mecs, on boira dedans. Et le lendemain, ce bâton, les mecs, ce bâton pendant tout le mois de juin. Les gars, ce soir, j'ai décidé que nous allons prendre des sujets de plus en plus épineux à chaque soirée football. Les femmes et les garçons, vous pouvez débattre, il n'y a pas de problème, surtout les femmes. J'encourage grandement les femmes à venir nous partager leur culture footballistique, puisque évidemment les femmes s'intéressent au foot, les mecs. Je pense que ce soir, une meuf qui n'aime pas le foot a quand même vu que, comment il s'appelle, le Kim là, il y a un problème avec lui. D'ailleurs, supporter munichois, va falloir m'expliquer un peu ce mec là, qui est arrivé de Naples pour je ne sais combien de millions là. C'était quoi ce match là? Est-ce que c'est comme ça toute l'année? Est-ce que c'est le stress du... Je sais pas. Va falloir nous expliquer ça, les gars. Mais ce soir, il est un peu passé à côté de son match et c'est surtout la faute. En fait, il a pas le droit de faire une faute comme ça. Et jamais de la vie. Ce soir, le Bayern Munich ne doit pas perdre le match. Ce soir, le Bayern, en tout cas, le Real ne doit pas revenir au score. Mais bon, c'est le Real Madrid. Les mecs qui dit grande équipe dit Real Madrid, qui dit Champions League dit Real Madrid. C'est toujours la même chose avec ces enculés. Les gars, on a vu 20-25 premières minutes. Une frappe, deux frappes, trois frappes, 6 frappes. Bon, à un moment donné, le Bayern marquait parce que sinon, c'est la correction. Et la correction, c'est quoi? Toni Kroos, milieu de terrain. Tiens, il te l'envoie. Il te prévient carrément. Tiens, vas-y. Hein, va la chérie. Et bah, but de Vinicius, évidemment. La passe de Kroos exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que pour gagner une Ligue des Champions, il faut des joueurs d'expérience. Et c'est des joueurs comme ça, comme Toni Kroos, comme Modric qui fait une passe pour l'envoyer à Vinicius, je crois. Bah voilà, c'est ça qui fait la différence aussi. Et c'est pour ça que le Real Madrid est le Real Madrid. Et qu'en Ligue des Champions, tu vois dans ces moments-là que c'est ces mecs-là qui ont l'ADN. Nous, est-ce qu'on a l'ADN? Bah on sait pas, on verra demain, les gars. On verra demain. Est-ce que vous le sentez bien demain? Est-ce que vous le sentez pas? Évidemment, supporter parisien. On va en parler toute la soirée du Paris Saint-Germain. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas le PSG. Vous allez devoir faire avec parce que demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc on va en profiter. Beraldo à l'ADN. En vrai de vrai, Beraldo, il est content d'être là déjà. Tu vois, Beraldo, quand il y a la musique de la Ligue des Champions, il sourit, tu vois. Donc c'est quand même déjà... C'est quoi? C'est pas un point footballistique. Ouais, bah on prend ce qu'on peut. On prend ce qu'on peut, désolé. Bon, au final, le Bayern aurait pu l'emporter. Le Bayern aurait pu vraiment l'emporter, mais... aïe.
suis tombé. Maintenant, je pense que c'est une très bonne opération pour le Real Madrid. Au vu du match, c'est une très bonne opération pour le Real Madrid. Vous allez m'expliquer un petit peu les Madrilènes. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de votre équipe ce soir et pourquoi le 2-2 à l'Allianz Arena est un bon résultat. Il faudra aussi nous expliquer pourquoi on a eu autant de zoom sur les meufs, les supportrices bavaroises. Ça nous dérange absolument pas, hein. Mais bon, il y a un temps pour tout, tu vois ce que je veux dire. Les gonzesses et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions et les gonzesses. Harry Kane qui a la particularité, voilà, d'avoir un palmarès vierge en LDC. Il arrive au Bayern Munich pour faire gagner la LDC, ou en tout cas des trophées au Bayern Munich. C'est pas compliqué en soi, mais c'est juste qu'ils sont tombés sur un Bayern Leverkusen cette saison. On sait pas c'est qui cette équipe. Je pense vraiment que Xabi Alonso a pactisé avec quelqu'un. Oui, c'est vrai que le palmarès c'est vierge tout court pour Harry Kane. Et c'est vrai que ça c'est quand même effrayant parce que quand tu connais la qualité du joueur, l'un des meilleurs attaquants au monde, c'est vrai que ça fait tâche. Ça fait très tâche. Tu me dis Dimitri Payet, il a pas de palmarès. Je te dis ouais, Dimitri Payet c'est un bon joueur et tout. Bon, il a pas de palmarès. Là tu me dis Harry Kane, il est vierge. Je te dis non. Je te dis non, c'est pas possible. Mais attention, parce que moi j'aime pas trop le storytelling. En tous les cas, il y a du storytelling sur toutes les équipes qui participent au dernier carré de Ligue des Champions, hein. Que ce soit Dortmund, que ce soit le Bayern, le Real ou le PSG, il y aura un storytelling avec tout ce que vous voulez. Si c'est une finale Real Madrid PSG, il y aura le storytelling Mbappé, Real Madrid, on s'en bat les couilles. Si c'est une finale PSG Bayern Munich, Kingsley Coman, la revanche. OK. Si c'est Dortmund, Bayern Dortmund, ils vont nous faire chier avec leur finale à l'ancienne. Bon, d'ailleurs, peut-être que personne ne va regarder la finale, hein, Bayern Dortmund. Moi, personnellement, je la regarde pas, les mecs. Je le dis totalement objectivement. Si mon club se fait éliminer par le Borussia Dortmund, j'arrête de regarder le football pendant au moins 3 mois. Histoire que ça cicatrise, et puis après, on repart pour une saison et on connaît le schéma. Tu vois, septembre, nouvelle recrue, nouveau projet de jeu. Oh putain, t'as vu le PSG là? Meilleure équipe du monde. Ouais, non, cette année, je pense que c'est la bonne. Et après, c'est une boucle infinie. Bah, l'euro, les mecs. Moi, je vais parler doucement, les mecs. Je sens une catastrophe à l'euro. Je sens une catastrophe à l'euro. Je vous dis la vérité. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec la France, je sais pas. Donc peut-être on va gagner les Jeux Olympiques, mais je veux pas parler trop vite en vrai. Je veux pas parler trop vite, mais je sais pas. C'est peut-être je me trompe, hein, peut-être parce que je suis enrhumé et tout. Mais on va voir. Les mecs, on va se faire quand même le résumé du Real Bayern de ce soir, qui était plutôt un très très bon match. Mais les mecs, comme tous les Real Madrid Bayern, d'ailleurs on va revenir là-dessus, nous donnent toujours des confrontations exceptionnelles. Bon, encore plus les dernières années évidemment. À l'époque, notamment le Real, je crois que c'était 2017, non? 2017, c'était exceptionnel. Il y en a eu d'autres également. Il y a même eu 2018, je crois. Bref, on va tous se les faire, je pense, juste pour rendre hommage à cette confrontation. Sur le papier est incroyable, mais qui est vraiment incroyable pour le coup. Et puis après on parlera du PSG plus tard, puisque le PSG joue demain bien évidemment sa demi-finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on parlera également de quel est l'adversaire potentiel le meilleur pour le PSG si le PSG vient aller en finale. Ça c'est intéressant, même si bon, moi je pense que c'est 50-50 en vrai une finale. Mais ça après c'est plus tard. C'est le bout, hein. Alors franchement les mecs, très très grosse entame du Bayern Munich. Franchement bon après c'est pas étonnant en vrai. C'est pas étonnant, mais à la première il la loupe les gars. La première il la loupe. La grosse occasion de Leroy Sané. Ah, c'est super bien. 9. Alors le Bayern Munich qui n'a absolument rien gagné cette saison, parce qu'évidemment au championnat ils se sont fait éteindre, en coupe aussi apparemment. Bah s'ils vont gagner la Ligue des Champions, évidemment ça sauve la saison blanche. Mais bon, avant de gagner la Ligue des Champions, faut battre le Real sur aller-retour, et ça c'est un autre débat. Le logo, ouais, on va se mettre là, on va se reposer. Entre le roi Sané, moi en début de match je l'insultais quand même copieusement quand même. Hein. Le roi Sané, tu te fous un peu de ma gueule. La suite m'a donné tort, mais vous supporters parisiens, vous étiez pour qui ce soir? Moi, me demandez pas pourquoi j'étais pour le Bayern. Je sais pas, j'ai fait mon choix les mecs. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, frimer ne m'intéresse pas. J'étais pour le Bayern München. Peut-être parce que je veux éviter le Real en finale, peut-être même si pour moi en vrai de vrai, Bayern Real en finale, en vrai c'est kiff les deux. Dans tous les cas ça va être un bourbier. Dans tous les cas ça va être un bourbier, mais en fait je vois pas mon équipe reperdre une deuxième fois consécutivement en finale contre le Bayern. C'est ça que je me dis. Bellingham taclé. Pour l'histoire, ça les mecs c'est honte. Inquiétant. L'absence de Carvajal. Oh là là, mais là, ça c'est trop grave, frère. L'absence de Carvajal, par contre, on l'a bien ressenti. Hein. Heureusement qu'il est là au retour, parce que là, c'était vraiment 2 matchs aller-retour avec Lucas Vazquez, c'est inquiétant. Lui aussi est élégant, Toni Kroos. Ça c'est trop grave, ça c'est trop grave, les gars. Ah oui, c'est trop facile. Si tu touches pas le ballon pendant 23 minutes, bah voilà, Toni Kroos. Toni Kroos, il te montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir 18 occasions loupées pour faire peur à l'adversaire. C'est Kim des Marseillais, là, je crois. Ouais. Rien à voir. C'est celle qui disait qu'on n'avait pas la même lune pour tout le monde à la limite, mais voilà, évidemment. Là c'est facile en vrai. Enfin c'est facile, plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi je pense que j'aurais raté contre Neuer. Mais en fait ce qui est trop impressionnant, qui est vraiment trop impressionnant, c'est que même le Real mené, même tu te dis ils sont éteints, même tu te dis c'est mort pour eux ce soir, ça y est. Et ben non en fait, c'est jamais mort. C'est jamais mort. Là même ils arrivent à ne pas perdre ce soir. Je trouve ça incroyable. Et au final c'est un bon résultat pour eux. Que aller gagner à Bernabeu, frère, c'est autre chose. Canal ça suce
fort le Real quand même. Après, ils ont le mérite de mériter de se faire sucer quand même. Parce qu'au final, ça ne leur donne jamais tort. Ils répondent toujours présent. Même quand on croit que ils répondent présent. Pour Bellingham. Bellingham les gars, faut parler de Moussiala. Hein. Ce soir, c'était très très grave, Moussiala par contre. Moussiala, c'était vraiment très très grave. Voilà, c'est ça aussi que ça sert, Manuel Neuer. Canal, ça suce trop Paris. Après, frérot, Canal suce Paris, oui. Mais en même temps, frère, c'est une équipe française. Donc encore heureux quand même. Tout le respect. Hein. Je pense pas qu'en Espagne, ils ont sucé le Bayern ce soir, quoi. Bon, tous ceux qui ont insulté Sané pendant le match, hein, levez la main. Je m'excuse, c'est bon. Non mais vous aussi les supporters du Bayern, je suis sûr que vous l'avez insulté ce soir. Putain, il est incroyable le but, hein. Ah, il s'est énervé, ça y est. Il avait chargé le Game Breaker, les gars. Sur FIFA Street, ça, tu pouvais rien faire. Putain, le générique de Golemont. Oh, la musique de con. Vraiment, c'est simple, en vrai de vrai, si tu ne bois pas de la bière, tu n'as pas le droit de rentrer dans leur stade, en fait. C'est-à-dire qu'ils te demandent une carte de membre. Si t'es inscrit aux alcooliques anonymes, tu peux rentrer, sinon tu peux pas rentrer dans leur stade, je pense. Ah non, elle est surprenante, hein. Ah, il a plongé Lounine, mais c'est vraiment pour faire genre, hein, parce que ça nous ramène à nos heures les plus sombres de nos livres d'histoire géo, mais cela ne nous regarde pas. Ah non, mais là, Lounine peut rien faire, que ce soit Lounine, Neuer ou Keylor Navas n'aurait rien pu faire. Ils ont retourné le match en 3 minutes. C'est ça qui est. C'est pour ça que le football, c'est le meilleur sport au monde, frère. C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus grande compétition au monde. Oh, cette année, on a quand même une Ligue des Champions de très gros divertissement. Il faut quand même le dire. Bon, Harry Kane, les mecs, ils se lèvent tous les matins à 6h du matin pour tirer des penalties. Tu crois qu'il va pas marquer contre Lounine? Avec tout le respect. J'écoutais un peu RMC, il commençait à dire vous savez, nous, le dernier penalty d'Harry Kane qu'on a en tête, c'est celui contre la France. Ouais, mais bon, frère, si on commence à faire ça, CR7 il a raté des pénaux, Neymar a raté des pénaux, tout le monde a raté des pénaux. Mais c'est pas le plus dégueulasse dans la matière quand même. Et au final, ouais, saison à 43 buts, les mecs, au final, Harry Kane, on n'entend pas plus parler que ça cette saison. On n'entend même pas du tout parler. Bah après, peut-être parce qu'on s'intéresse pas, enfin personnellement en tout cas, assez à la Bundesliga. Mais c'est quand même très fort. Après, en vrai de vrai, à sa décharge, quand il rate son penalty contre l'équipe de France à la Coupe du Monde, il en rentre un avant quand même. Et ça joue quand même dans l'équation. Parce que marquer 2 penalties de suite contre un gardien qui en plus te connaît et te voit tous les jours à l'entraînement, c'est quand même pas facile. C'est ça le problème, c'est que si le Bayern voulait aller en finale, fallait mettre le 3ème. Faut pas, mais en vrai même pas, parce que le Real ils sont capables même mener 3-1 à l'extérieur. À Bernabeu ils peuvent remonter le bail. Regarde le résumé de la Ligue 1 après. Mais c'est qui ce terroriste? Qu'est-ce que tu me parles de Ligue 1 un mardi soir? Toi normal mec, personne a envie de regarder de la Ligue 1 là. Tu vas voir la confrontation que je vais te montrer après. Tu vas voir si on va regarder de la Ligue 1 mon pote. T'es pas debout là, t'es mal réveillé là. J'ai fortement envie d'imiter Joshua Kimmich qui tire un corner, mais ça va me valoir un ban Twitch, donc je vais arrêter. Voilà, c'est celle-là que je vous parlais les mecs. Le ballon encore une fois. Tu vois, ça c'est trop grave ça. Ça c'est trop grave. Et il y a Modric qui est pressenti pour prolonger d'1 an au Real, mais prolonger le 15 ans, on s'en bat les couilles. Même s'il est rouillé, il est capable de te faire ça jusqu'à 60 ans, frère. Chose que n'importe qui dans le football moderne ne te fait pas forcément. Qui vient déborder. Et là c'est une erreur catastrophique là ce qui va se passer. Ça c'est vraiment trop catastrophique. Là faut vraiment aller se faire enculer vraiment. Putain, dommage il est pas japonais parce que vraiment Jamy de C'est pas sorcier aurait dit la même chose. Je suis une tour coréenne 2000 mètres de haut. Non mais les gars, il peut pas faire ça. Surtout que non, jamais de la vie. Il a tué son équipe là. Oh, moi je sentais qu'il allait rater, au final il m'a fait fermer ma gueule, il a absolument pas raté. Tu penses quoi de Turpin? Demande à Ravus. Bah pour le coup ce soir Turpin a fait plutôt un bon match. Cet enculé il est bon en Ligue des Champions, mais en Ligue 1 on repassera hein. Oh les bâtards, il cache quelque chose sur cette frange. Les mecs, tous les mecs qui ont une frange, au niveau des cheveux, ils cachent quelque chose de ouf. Non mais je le dis hein, lui il cache quelque chose je pense. Voilà bref, c'est trop grave. C'est trop grave, les mecs arrivent à revenir même quand il y a rien qui pressent qu'ils vont revenir, Voilà, toujours une bière à la main. Rudiger, c'est possible. Rudiger. Ouais, il s'est promené un peu trop là. Bon, c'était du très bon match. C'était un très bon match de Ligue des Champions.